Alléluia. Amen. Tu vas m'aider à demander le nom de celui qui est à gauche. Utamuuliza yule ambaye anakuwa kushoto. Si tu connais, tu demandes celui qui est derrière. Kama unajua unauliza yule ambaye anakuwa nyuma. Si tu connais pas, tu connais bote biko entourage unajideplacer. Kama unajua wote ambao wanakuwa pale unaenda pembeni. Il t'a dit son nom? Ameshakwambia jina yake? Il t'a dit son nom? Ameshakwambia jina yake? Gloire à Dieu. Amen. Alors vous allez nous aider avec la lecture. Tutasoma. Nous allons lire dans Matthieu, non pas Matthieu. Prenez-nous Luc 22, 42. Tutasoma Luka 22. Et nous écrivons aussi, bien sûr, on va lire, c'est mieux pour tout le monde. Matthieu 6, 9 à 11. Mathayo 6:10. Ok, on commence avec Luc Luka 22, 42. Biblia nasema hivi. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alléluia. Amen. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ma volonté, mais que la tienne. Matthieu 6, 9 à 11. Matthieu 6, 9 à 11. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui... Ah oui. D'accord, ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est depuis le jeudi que j'ai commencé à prêcher, à aborder ces thèmes. La volonté de Dieu. Plaise à Dieu que tu sois encore une fois béni aujourd'hui. Alors je vais poursuivre à dire, il s'agit de Jésus qui est le maître. Quand Jésus est venu, il a formé les apôtres. Et la Bible dit, comme je le disais tantôt, Jésus n'était pas un théoricien. À la place, Jésus était un grand praticien. Et les apôtres ont réalisé que les autres rabbis enseignaient leurs disciples dans la théorie. Alors eux aussi, ils ont voulu être comme les autres. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, tu es unique, tu n'es pas une copie, donc tu n'as pas à chercher à te comparer toujours aux autres. Ce n'est pas parce qu'ils ont suivi ces chemins-là que toi aussi tu dois l'emprunter. Ce n'est pas parce qu'ils ont essayé ceci que toi aussi tu dois le faire. Il y a ceux qui ont touché au fétiche et ils se sont enrichis. Mais il y a ceux qui se sont confiés en Dieu et ils se sont enrichis aussi. Ce que j'aime, c'est que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et la particularité de la bénédiction de Dieu, c'est qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu sais, quand le diable t'élève, il salit tes mains. Et derrière cette bénédiction, il y a le chagrin. Mais quand Dieu te bénit, il te bénit proprement. J'ai pris que Dieu te garde pur pour lui, jusqu'à atteindre sa bénédiction, que tu reçoives une bénédiction où tu ne peux pas dire je m'en fous du monde et des hommes et du diable. Parce que ma bénédiction vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alors les apôtres se sont approchés de Jésus. Et ils ont dit, maître, enseigne-nous comment prier. Comme Jean l'a appris à ses disciples. Et là j'ai souligné, les apôtres ont appris comment prier parce qu'ils ont pris l'initiative de s'approcher
s'approcher de Jésus. Le plus souvent, nous n'obtenons pas ce que nous voulons parce qu'on ne sait pas approcher de la source. Dieu a autant de solutions qui manquent de problèmes. Dieu a autant de guérisons qui manquent de maladies. Quand tu as un problème, arrête de tergiverser. Arrête de passer à gauche à droite. Va auprès de Jésus. Lui, il n'a pas seulement la solution, mais il est aussi la solution. Ils ont dit, apprends-nous comment prier. Les apôtres pensaient que Jésus va prendre un tableau et une craie, il va écrire chapitre numéro 1. Mais à la place, il a dit, lorsque vous prierez, c'est-à-dire, je ne veux pas vous apprendre à prier pour que vous ayez la connaissance de la prière, mais je veux vous apprendre à prier pour que vous soyez des hommes de la prière. Il est une chose que de connaître une chose, et il en est une autre que de vivre dans la chose. Dans ma génération, la connaissance est tellement élevée, mais il nous manque la mise en pratique de la connaissance. Tout le monde ici sait qu'il faut vivre dans la sanctification, mais combien pratiquons la sanctification? Tout le monde sait ici qu'il faut craindre Dieu, mais combien nous craignons Dieu? Tout le monde sait ici qu'il faut lire la Bible, mais combien nous lisons la Bible? Il ne suffit pas seulement de savoir une chose, il faut arriver à pratiquer la chose que tu connais. Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui connaît plus, on demandera plus. À celui qu'on a donné plus, on demandera plus. Si Dieu t'a exposé à une forte connaissance, il te demandera plus en fonction de ça. Arrête de parler du pardon. Sois un homme qui pardonne. Arrête de définir l'humilité. Sois humble. J'aimerais que tu sortes de ces lieux avec une résolution à dire, au-delà de ce que je sais, je veux vivre selon ma connaissance. Et Jésus leur a dit, voici comment vous allez prier. Quelle est cette prière? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Qui ne connaît pas cette prière jusqu'à la fin? Sois honnête, sois honnête. Qui ne connaît pas la prière de notre Père jusqu'à la fin? Bon, ça peut arriver qu'on a dit quoi. On connaît tous jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous-mêmes? Il y a quelqu'un qui ne connaît pas, mais il acclame même. Alléluia. Amen. Alors les saints ont appris ça. Mais les chrétiens, nous, aujourd'hui, moi je ne crois pas que depuis que le Pierre était, ils ont prié le Notre Père. Je ne crois pas. Parce que dans les épîtres de Paul, il a prié au début et parfois à la fin même. Mais à aucun endroit Paul a prié le Notre Père. Donc, le Notre Père n'est pas une prière. C'est un canevas de la prière. Le Notre Père n'est pas définitivement la prière que nous devons chaque fois prier. Mais c'est un modèle. Lorsque nous prions, nous devons prier selon le Notre Père. Donc si tu veux connaître comment prier, il faut avoir le catalogue. Parce que la prière, c'est défini comme parler avec Dieu. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas un monologue. Mais c'est un dialogue. Tu parles, Dieu parle. Mais tu dois parler à Dieu en fonction de ce que lui t'a montré. Malheureusement, la plupart d'entre nous, j'ai péché. Je n'ai pas répété le Notre Père 13 fois. J'ai péché. Je n'ai pas répété le Notre Père 50 fois. J'ai besoin de l'onction. Je répète le Notre
Père 50 fois. Je n'ai rien contre le fait d'utiliser le Notre Père comme une prière. Mais le Notre Père, c'est un canevas de la prière. Alléluia. Et alors il a dit, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, quand tu te plonges dans la prière, rassure-toi avec qui tu veux parler. En priant, nous ne prions pas les anges. Nous ne prions même pas Jésus. Mais dans la prière, nous prions le Père. Voilà même Jésus qui a dit, tout ce que vous demanderez, alors il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Cette demande, c'est la prière. C'est-à-dire, quand nous allons dans la prière, il faut nous rassurer que nous allons prier le Père. Pas d'abord le Saint-Esprit, pas d'abord le Fils. La prière, c'est un temps d'intimité entre l'homme et le Père, entre le Fils et le Père. Même Jésus a dit, quand je vais aller vers mon Père, je vais lui demander et il va vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi a dit, j'intercède pour vous par des soupirs inexprimables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous sommes appelés à vivre en intimité avec le Saint-Esprit, à croire au pardon de Jésus, au sacrifice de Jésus. Mais quand il faut prier, c'est un temps de communion avec le Père. Le plus souvent, nous n'obtenons pas les résultats de nos prières parce qu'on n'a pas compris la formule. Prier, c'est parler au Père. Tu es un fils, tu parles à ton Père. Et lorsqu'on parle du Père, c'est un Père puissant. Je me suis beaucoup attardé sur ça. Peut-être ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez aller sur YouTube et télécharger l'enseignement. Je crois que vous en serez plus édifiés. Mais il est important de retenir que pour un enfant, le Père est un héros. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir qu'il a tout ce dont tu as besoin. Et Dieu est plus fort que tes problèmes. Dieu est plus fort que ta frustration. Dieu est plus fort que ta maladie. Le Père fait 3 actions. Premièrement, le Père donne la vie éternelle. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que quand tu t'approches de lui, il t'accorde la vie éternelle. La deuxième des choses, personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Quand tu as Dieu pour Père, on ne peut pas te voler cette filiation. Tu ne peux pas perdre la paternité entre toi et Dieu. Peu importe tes péchés, Dieu restera ton Père. Peu importe ta qualité de vie, Dieu restera ton Père. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu te sens sale, c'est la meilleure occasion de t'approcher de ton Père, parce qu'il est celui qui sanctifie. J'aime trop cette parole, il a dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Le fils prodigue a dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Là que je me suis attardé, j'aimerais encore y revenir. Quand nous sommes dans l'église, nous sommes tous frères en Christ. Je l'ai dit, je ne cesserai pas de le dire. Je suis frère Jonathan, tu es sœur Esther. Lorsque tu vas pécher, moi je ne peux pas te pardonner. Et encore plus, j'aurais difficile à te comprendre. Voilà pourquoi le fils prodigue, quand tu es revenu,
Les grands frères ne voulaient pas pardonner. Mais le père, lui, il a dit, apportez les veaux gras, nous allons sacrifier. Car mon fils qui était perdu, les voilà retrouvés. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a une grande joie dans le ciel. Pas quand une âme est sauvée seulement, mais quand un fils est revenu. Parce que le père a autant d'héritage. Même si tu as perdu ta portion, il peut encore t'en donner. J'ai pris que si par ta faute tu as perdu la chose de Dieu dans ta vie, que Dieu la restitue au nom de Jésus. J'aimerais que tu croies que malgré ta qualité de vie, Dieu est Dieu. Et alors, la Bible dit, Jésus nous apprend, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La sanctification là, c'est quelque chose que les chrétiens confondent avec la pureté. Lorsqu'on parle de sanctifier, le plus souvent, le chrétien, nous pensons que c'est purifier, n'est-ce pas? Quand je parle sanctifier, si j'ai donné les microphones, beaucoup vont me dire, sanctifier c'est rendre propre. Pendant que c'est purifier qui rend propre. Ah, j'ai eu l'homme de Dieu. Sanctifier c'est mettre à part. Vous comprenez un peu? Alors Dieu met à part pour purifier. Et une chose qui est purifiée est sanctifiée. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Lorsque dans votre maison, vous avez fait la vaisselle, vous mettez la distinction entre les assiettes sales et propres, n'est-ce pas? Le fait de prendre les assiettes propres et les ranger, c'est ça sanctifier. Et puis Dieu dit, lorsque vous serez en train de prier, vous allez d'abord comprendre que vous vous approchez de votre Père. Mais le nom de votre Père doit être sanctifié. Quel est le nom du Père? C'est Jésus. Le nom de Jésus-Christ doit être sanctifié. Le nom de Jésus ne doit pas être mélangé avec les autres noms. J'ai beaucoup aimé quand l'homme de Dieu disait priez. Et puis il disait dans Philippiens, j'aime trop ces passages. La Bible dit il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui soit au-dessus. C'est français là, un nom être au-dessus. On peut paraphraser disons, et lui a donné un nom sanctifié. Donc un nom qui est mis à part. Voilà pourquoi dans la loi l'Ancien Testament on dit, là où le nom de Dieu est cité, on n'a pas le droit de citer un autre nom. Vous savez ça? Ce n'est pas dans tout culte où on doit chasser le diable. Ce n'est pas dans tout culte où on doit citer le nom du diable. Parce que là où le nom de Dieu est cité, c'est déjà mis à part. Là où il y a la lumière, ne parlons plus du ténèbre. Là où il y a la pauvreté, ne parlons plus de la saleté. Voilà pourquoi Proverbe dit, c'est lui qui couvre une faute recherche l'amour, mais c'est lui qui la rappelle dans ce discours dit fils les amis. Cela signifie quoi? Là où le pardon est cité, le rappel des péchés ne doit plus être cité. Bonne nouvelle sur ta vie, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Il a pris ta vie. Il l'a mise à part. Ce qui te demande aussi, prends le nom de Dieu. Sanctifie le nom de Dieu. Sanctifie le nom de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, dans ta vie professionnelle, dans ton ministère. Le nom de Jésus doit être sanctifié. Je ne veux pas m'attarder là, mais j'aimerais seulement vous dire une chose. Pourquoi sanctifier le nom de Jésus? Parce que la sanctification rend puissante.
une chose qui est mise à part est plus valeureuse. Alléluia. Amen. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne. Donc tu ne peux pas sanctifier Dieu s'il n'est pas ton Père. Et il ne peut pas régner là où il n'est pas sanctifié. Dieu ne va pas régner dans ta vie si tu ne l'as pas sanctifié dans ta vie. Et là les chrétiens, nous sommes là. Seigneur, règne, règne. Tu n'as pas besoin de lui demander de régner. Tu as besoin de l'honorer, il va régner. Dirige ma vie, dirige, contrôle. Non, sanctifie-le dans ta vie, il va contrôler. Donne-lui la place des choix. Il va se sentir à l'aise. Et il va donner ses ordres. Donne-lui la chaise royale dans ton cœur. Il va prendre la direction. Papa, est-ce que tu lui as donné les défends? Il va prendre les volants, il est à la chaise. Tu le laisses à la banquette arrière. Et puis tu lui dis, prends le volant. Attends, le volant. Attends, tu mets ça dans la télépathie. Donc il sera là assis et puis non, Ambiaye. Dis-lui. C'est mon véhicule. Mais je te laisse le volant. On part où toi tu veux. Et quand on donne le volant à Dieu là, on ne lui donne pas l'itinéraire. On lui fait confiance. Lorsqu'il avance dans la fosse, il n'est pas interdit de crier. Mais il est interdit de lui dire frère. Crie, panique. Mais ne lui dis pas il sait ce qu'il fait. Des fois, tu vois qu'il me dit unaanza na tangu kwa mshimu. Mara anakuwa iko naenda eti kwa kive tombe. Sasa na tangu unaona anaponda buto maboy inatoka. Sema kumbe ilikuwa avion, anakuambia kwa avion. Avion na tangu kama mulaki unaona yoka bateau. J'aime bien avec Dieu. Quand il contrôle toutes choses. C'est ce que la Bible dit dans Romains. Toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a choisis selon son dessein. Que ton règne vienne. Et alors quand il règne là, c'est là qu'il accomplit sa volonté. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois élevé. Mais il ne va pas t'élever quand ce n'est pas son règne. Pardonnez-moi de le dire comme ça dans la politique. L'ancien président Joseph Kabila ne peut pas te nommer en tant que ministre. Pas parce qu'il ne le faisait pas avant, mais parce que ce n'est pas lui qui règne. Quelqu'un me comprend? C'est lui qui règne qui a l'autorité. C'est lui qui règne qui accomplit sa volonté. Si tu veux accomplir la volonté dans la vie de quelqu'un, rassure-toi de régner dans son cœur. Besti. Oh, besti. Est-ce que tu règnes? Est-ce que c'est toi qui règnes là-bas? On ne donne pas les ordres dans la vie de quelqu'un quand on règne. On ne cherche pas à accomplir sa volonté dans la vie de l'autre quand tu ne règnes pas là-bas. Si tu veux accomplir ta volonté là-bas, passe par celui qui règne. C'est ce qu'on appelle l'influence. Alors si tu veux que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie, la chose à faire, ce n'est pas prier les Notre Père, c'est appliquer les Notre Père, c'est de lui laisser régner et alors il va accomplir sa volonté. Quelqu'un comprend la profondeur du Notre Père? J'aimerais bien peut-être qu'à un âge à venir, on parle puissamment de cette prière puissante. Mais là que je me voulais m'attarder, c'est la volonté. Et après la volonté, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez que les pains qu'il donne, il sert au menu selon son
beau vouloir. S'il veut faire un miracle, c'est selon sa volonté. Alors comment va-t-il accomplir cette volonté s'il ne règne pas? Alors pendant quelques minutes, permettez que l'on parle de la volonté. Dans Jean 5:30, Jésus va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est là que j'ai dit, le but ultime de la vie de l'homme, le but c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Mais comment accomplir cette volonté si on ne la connaît pas? Jésus va dire, moi ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Et alors certains vont croire que la nourriture en question c'est manger. Non. Lorsqu'on va définir la nourriture dans ce sens, la nourriture c'est ce qui nous amène à l'état de satisfaction. Quelqu'un me comprend? Ce qui te satisfait est ta nourriture. Et alors, quand tu fais la volonté de Dieu, tu es déjà satisfait. Tu es un homme accompli. Encore il va dire dans Jean 4:34. Ah non, c'est dans Jean 4:34 qu'il va dire ma nourriture de faire la volonté de Dieu. Et puis dans Jean 5:30 il va dire je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Colossiens 1:9. Qu'est-ce que Paul va dire? Il dit je voudrais que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Le conseil que je peux nous demander, que chacun d'entre nous rentre et qu'il applique sa vie à la connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie propre. Quelqu'un me comprend? Toi tu veux ça, mais qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce qu'il va dire dans 1 Thessaloniciens 4:3? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pour vous abstenir de l'impudicité. Ce qu'il faut souligner d'abord là, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut. Il y a la volonté de Dieu pour ta vie. Et la chose première que Dieu veut, selon 1 Thessaloniciens 4, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Il veut qu'on vive à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il ne veut pas qu'on parle comme eux. Il ne veut pas qu'on s'habille comme eux. Voilà pourquoi il a dit, n'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. Ne croyez pas à ce qu'ils croient. Ne vivez pas selon les trains du monde. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Dieu veut que tu vives à part. Est-ce que tu sais que Dieu ne te parle pas? Parce que tu es trop dans la mêlée. Tu es trop dans les collectifs. Il te sera difficile de te découvrir tant que tu vivras dans tout le monde. Un moment il est important. Par à côté. Dieu veut ta sanctification. Pendant que tout le monde est Dieu veut que tu restes calme. Est-ce que tu sais que si les gens sont en train de faire du bruit dans un groupe, si tu sortais et que tu allais à part, tu vas bien observer et apporter même la solution. Vous savez ce qui fait de Dieu l'homme, l'être le plus puissant dans l'univers? C'est parce qu'il est à part. Il est tellement loin. Il habite une lumière inaccessible. Je prie que Dieu nous donne cette force de rester dans la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Romains 12, c'est là maintenant que je vais m'attarder et après finir. Il va dire, je vous exhorte donc frères, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et alors, Dieu veut qu'on offre nos corps. N'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 6:20, il va dire, car vous êtes ressuscités avec Christ et votre vie est cachée. Nishachanga verset 2. Chez Colossiens 3 na 1 Corinthiens 6. Alors, car vous êtes ressuscité avec
vous avez été racheté par un grand prix. Oh. Glorifiez donc le Seigneur dans votre corps, âme et dans votre âme qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc quand tu crois en Dieu, ton corps lui appartient. Alléluia. Amen. Et maintenant, Romain va dire, offrez vos corps comme un sacrifice, pas mort, mais vivant. J'aimerais dire à quelqu'un, la volonté de Dieu est que tu t'offres, mais que tu t'offres étant vivant. Vous savez, hein, il n'y a qu'un mort qui ne peut pas ressentir la douleur. Mais tant que tu seras vivant, tu ressentiras la douleur. Est-ce que quelqu'un qui est mort peut ressentir le vent de la guerre dans la ville ici? Quand quelqu'un décède, est-ce qu'il a la tristesse? Même si tu poignardais, tu entaillais encore quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il peut crier encore? Quelqu'un va se dire, mais je crois en Dieu. Pourquoi je souffre? J'ai une nouvelle aujourd'hui. J'ai un message à te dire. Tu es dans sa volonté. Il a prédestiné que tu t'offres à lui comme un sacrifice. On ne parlera jamais du sacrifice sans autel. On ne parlera jamais de l'autel sans le bois. On ne parlera jamais du bois sans le couteau. Isaac va dire à Abraham, Père, Baba, nous avons le feu, nous avons le bois, mais où est le sacrifice? Abraham en tant que père pouvait lui dire, toi tu cherches le sacrifice, on part sacrifier, mais c'est toi qui es le sacrifice. Est-ce que tu sais que depuis que tu t'es donné à Jésus, tu t'es offert en sacrifice, mais tu ne vas pas mourir, hein? Tu vas rester vivant. Pourquoi rester vivant? Pour ressentir la douleur. Voilà pourquoi Matthieu 3 il va dire de Jean, va dire, je vous baptise d'eau, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de feu là, c'est être sacrifié. Tu es brûlé, mais tu ne meurs pas. Ah, tu restes là. Quelqu'un s'est déjà brûlé, mais là on te veut sur l'autel, vivant, brûlé, mais tu ne décèdes pas. Tu ressens la douleur, la maladie, le problème, c'est le feu du sacrifice. Reste là. Ah, Abraham avait le couteau. Et Isaac a remarqué, hein? Il a dit, nous avons les couteaux. Jésus va dire, vous allez me livrer ici, je serai trahi. Il y a quelqu'un qui va me livrer. Et puis Pierre sur des couteaux. Et Jésus va lui dire, ça suffit. Parce que les couteaux, c'est l'image de l'épée. Dans Ephésiens 6, l'épée c'est la parole de Dieu. Donc Jésus voulait dire à Pierre, les deux épées là nous suffisent. L'Ancien et le Nouveau Testament. Et après Abraham, Isaac remarque un couteau. Parce que lui là, il sera crucifié. Pas avec la nouvelle alliance, mais avec l'ancienne alliance. Frère, une des choses que nous devons comprendre, cette Bible que nous lisons, elle n'est pas là que pour nous donner la joie et le plaisir. Cette parole que nous prenons plaisir à lire, elle est là aussi pour nous briser. Alléluia. Amen. Elle est là pour nous donner l'amertume. Le chrétien, nous aimons trop la chrétienté quand c'est sucré et chocolaté. Pourquoi nous voulons ouvrir la chrétienté quand c'est amer? Il y a une personne, un moment je partageais avec elle il y a un temps. Elle m'avait dit quelque chose qui m'avait fait du bien, on partageait ensemble. Et puis on partageait sur l'agneau immolé. Et puis on disait l'élément qui dit, il faut tout manger. N'est-ce pas? On ne jette rien.
Hapana kutupa kitu. Il faut tout manger. Inabidi kukula yote. Et puis l'agneau c'est la parole. Na hii kondoo inakuwa neno. Pourquoi nous avons tendance à sauter la partie de la parole qui nous fait mal? Kwa nini tunapenda turuke pale ambapo kunatufanya vibaya? Pourquoi tu sautes cette partie des Écritures? Kwa nini unaruka hii sehemu ya maandiko qui te corrige, ambayo inakuwa ikikusawanisha? Pourquoi quand il te blesse tu la sautes? Kwa nini wakati na kufanya pression unapenda uruke? Dieu n'est pas un Dieu seulement que du shawarma. Mungu haiko tu Mungu wa mashawarma. Parfois il sert les ngaingai aussi. Mara anapana les ngaingai. Unapenda ngaingai? Il sert les ndelema. Mara anapana ndelema na ile kitende. Tu vois. Faut pas parler de ça. Que Dieu ne nous serve pas les chivois du voadi, s'il vous plaît. Vous connaissez les chivois du voadi? Munajua ile chivois du voadi. Vous la connaîtrez. Mutaijua. Alléluia. Amen. Quand vous la connaîtrez, vous n'allez plus avoir l'envie de la connaître. La volonté de Dieu peut être mystérieuse. Elle peut être difficile à consommer. Mais elle reste l'ultime. L'ultime. Jésus a dit, moi j'ai ma volonté. Ma volonté c'est de fuir cette coupe. Parce qu'elle est amère. Mais ta volonté c'est que je la boive. Après il dit au Père, moi ce que j'aimerais, c'est ça. Mais dans ce que je veux, je suis prêt à suivre ta volonté. Frère, nous parlons de... Je vois parfois des thèmes où on dit les prières puissantes. Et puis nous croyons que les prières puissantes c'est les... Pour moi la prière la plus puissante, c'est quand tu es obligé ni wakati unashurtishwa de prier selon la volonté de Dieu. Kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Quand quelqu'un t'a fait du mal, mtu alikufanya vibaya, unaenda kumwambia Mungu amshushie hadi shamwa na kuambia pardonner. Unaenda kumwambia Mungu prier pour ceux qui vous maltraitent. Uombe wale ambao wanakuatesa. Mungu, wadui wangu. Ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est puissant. Hii inakuwa na uwezo. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu peut être difficile, mais elle restera la volonté de Dieu. Qui a une volonté pour sa vie ici? Qui a des volontés pour sa vie? Moi, qui a des plans pour sa vie? Frère, Dieu nous demande aujourd'hui, prenons nos volontés là, la sommation de nos volontés, multiplions-le par la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu dans ce calcul ici, c'est un élément absorbant. Tout nombre multiplié par... Tout nombre multiplié par 0 donne 0. Toute volonté humaine multipliée la volonté de Dieu donne la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi on est blessé dans cette affaire? Nous voulons faire une autre volonté. C'est là que et c'est là que ça devient compliqué. Dieu veut qu'on fasse sa volonté. Abraham appelait être le père de la multitude. Mais Dieu lui donne Isaac. La volonté de Dieu c'est que Isaac soit offert. On se met à la place d'Abraham. Marie se garde dans la virginité. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'elle soit enceinte. Ce sont des histoires que nous lisons. Vous avez une chose que j'ai remarqué avec nous les chrétiens. Nous aimons trop la Bible parce qu'on n'a pas été à ce temps. Nous sommes croyants parce qu'on n'a pas vécu. On est seulement ici, tout sert Jules et tout sert Dorcas. Depuis Nico, si tu as comme un en tout cas. Munajua rando. Munajua rando. Tapote. Tutamufanya maémission. Makosa. Yalipitika mwinjili. Dada umala wakati mumedia. Chumukiana mimba. Abana. Ni entra ni. Mais c'est ça femme analyse, ça doit être ça. Papa,
Mungu pale tuarate na ubiri. Yusufu. Joseph. Kwa kama Yusufu. Sois comme Joseph. Wale msemea uongo. Wanamtanganyia alibaka. Wana bisema bien. Tena ukonomba Mungu wa Yusufu. Frère, basi meto évangéliste fidèle bon wa alibaka kisha. Wazi omba Mungu wake. Non, pardonnez-moi d'être pratique. Donc toi batu mnasikia tu ku réseau. Mtu tuma chomoka. Oh nilikuwa naye ku Shentemba kisha mtu mishana anachomoka story time. Jo vile minjo Yusufu ni bongo bibia gouverneur kwa sia. Bibia gouverneur anisemea bongo. Mengo yako ulikuwa vala veste ya complete. Jwali ni veste ya rouge iko kule. Uko na panta. Tutahubiri. Sasa tunga pale tuko nasema Mungu wa Yusufu na mimi nipe ile constance. Wewe tu sababu utakusemea bongo tena chitundi. Frère, la volonté de Dieu peut être que tu passes par le chemin de Joseph. Yes. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu peut être que tu souffres comme Job. Job a souffert, c'était la volonté de Dieu. Et puis il a dit, même si je souffre, je ne veux pas mentir. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurs. Job dit, insensé. Je ne veux pas régner Dieu parce que je souffre. La volonté de Dieu. Des fois nous lisons la Bible. Parfois la volonté de Dieu peut paraître injuste. Dieu promet un enfant, des enfants à Abraham. Abraham est fécond. Mais sa femme est stérile. Sa femme prend l'initiative de dire, va chez Agar. L'enfant qui va naître sera ton enfant de la promesse. L'enfant était là. Abraham part chez Agar. L'enfant vient, le nom Ismaël. Et puis seulement, Sarah veut qu'on chasse Ismaël. Jusqu'à ce qu'un moment, Agar arrive au désert. Agar laisse Ismaël loin. Vous avez déjà lu ça? Et puis dit, je ne veux pas voir mon enfant souffrir. Je le laisse mourir là-bas. Non, moi, tu t'es dit. Moi, Ismaël, j'ai fait quoi dans tout ça? Il y a des situations que tu connais dans ta vie. Tu te poses des questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça? J'aimerais qu'on lise Amos 3:6. Amos 3:6 va dire ceci. Arrive-t-il quelque chose sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Arrive-t-il quelque chose sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Dieu est l'auteur de tout ce que tu vis dans ta vie. Alléluia. En bien ou en mal, rien ne t'arrive si Dieu ne l'a pas permis. Crois-le ou pas. Ta maladie, Dieu l'a permis. Le diable t'a attaqué, Dieu l'a permis. Même quand le diable a touché Job, qui a permis? La femme de Potiphar attaque Joseph, qui a permis? On a vendu Joseph, qui a permis? On a crucifié Jésus, qui a permis? Toi aussi tu souffres, qui a permis? J'ai une bonne nouvelle. Il n'y a que celui qui a commencé une chose qui est capable de l'arrêter. De la même manière, il est celui qui a permis cette douleur, cette souffrance dans ta vie. De cette même manière, il va en apporter la solution. Quelqu'un va se dire, pourquoi j'ai vu cette situation? Pourquoi ma vie ça ne tient pas? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Frère, toi tu es sur le chemin de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas que tu finisses comme ça. Tu vas témoigner. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est un parcours qui est en train d'écrire ton histoire. Après 10 ans, tu vas dire, je me souviens de quelques années. Ça m'était arrivé comme ça. Après quand j'ai prié, j'ai médité sur ça. J'ai posé une question à Dieu. Bon, ça c'est moi.
Et nous tous, on va se retrouver là. Je suis serviteur. Je te sers. Tu as ta volonté. Et s'il m'arrivait que je me retrouve loin de ta volonté, quelqu'un me comprend? Dieu, sa volonté que je sois un bon serviteur, n'est-ce pas? Sa volonté que tu sois un vrai serviteur. Et puis imagine, à la fin des temps, on te dit faux serviteur. Dieu te dit ça. Il dit Seigneur, donc je n'étais pas dans ta volonté. Et je disais à Dieu, aide-moi. Aide-moi à vaincre mes faiblesses, à devenir parfait. La pensée que Dieu m'a donnée m'a un peu vexé pour la comprendre. Dieu m'a dit, je ne te demande pas à être fort. Quelqu'un me comprend? Alors je me suis dit, si je reste, je vais me perdre. Là, je méditais sur ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il y a une différence. C'est Robin. Il y a une différence entre être dans le faux et être dans la faiblesse. Quelqu'un me comprend? Oui. Être dans la faiblesse ne signifie pas que tu es dans le faux. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas encore ce que tu dois faire que tu es loin du chemin. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous restons dans sa volonté et dans ce chemin de sa volonté, de la volonté de Dieu. Il sera en train de nous fortifier. Il sera en train de nous capaciter. Et alors, plus nous allons avancer, davantage nous allons devenir forts. Dieu m'a dit de nous dire ceci. Ne sois pas, découragé de chercher à accomplir sa volonté parce que tu n'y arrives pas. Toi, reste là. Cherche à accomplir sa volonté. Au fur et à mesure, tu seras dans ça. Dieu va te capaciter et alors tu vas te retrouver en train de faire sa volonté. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, je cours comme un athlète. En fait, cet athlète-là, il ne court pas à un rythme régulier. Le rythme des athlètes a toujours été un rythme irrégulier. Quelqu'un me comprend? À un moment, tu cours lentement. À un moment même, l'athlète peut s'arrêter. Alléluia. À un moment, il peut se souffler. À un moment, il a l'énergie. À un moment, il peut courir les 100 mètres. À un moment, l'athlète peut dire, non, j'ai plus de force. Donne-moi le vitamine. Donne-moi des énergisants. Mais l'apôtre Paul dit, l'essentiel, c'est que je suis dans la course et je continue à courir comme un athlète afin de remporter la couronne de foi. J'aimerais encourager quelqu'un, continue de courir malgré les moments que tu traverses, malgré tes points forts et tes points faibles. Reste dans le chemin de la volonté de Dieu. Ne pars pas chercher la force sur Google. Ne pars pas chez Chat GTP. Reste là-bas dans la prière. Reste dans le jeûne. Reste dans la sanctification. Reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la crainte. Reste dans le tremblement. Dis-toi aujourd'hui, même si je n'obtiens pas encore ce que je veux, je sais que Dieu a prédestiné ce qu'il me faut. Parce qu'au-delà de ce que moi je veux, Dieu a ce qu'il me faut. Ce que j'aime avec Dieu dans la prière, il ne répond pas à ce que nous demandons. Il nous donne ce qu'il nous faut. Le plus souvent, on est affaibli dans la prière parce qu'on s'attarde à demander ce qu'on veut. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Élève-moi. Donne-moi l'onction. Et puis Dieu te brise. Et puis tu dis, Seigneur, j'ai demandé l'onction pour guérir le malade.
Pourquoi le brisement? Dieu te dit, avant cette bénédiction, il te fallait ça. Est-ce que tu peux chercher à comprendre la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois en train de rire à tout moment. Dieu veut que parfois tu sois en deuil. Dieu veut que parfois tu sois attristé. Dieu veut que tu réfléchisses et que tu médites. Dieu veut que tu fasses la fête. Mais la vie n'est pas que la fête. La chrétienté n'est pas que l'adoration. La chrétienté fait de lamentation aussi. La chrétienté fait des plaintes aussi. Mais va te plaindre sur le chemin de la volonté de Dieu. Va te lamenter dans la présence de Dieu. Va rester là à ses pieds. Voilà pourquoi, lorsque Jésus voulait se plaindre, il n'est pas parti chez Marie. Il n'est pas parti chez Pierre. Il n'est pas parti chez Marc. Il est monté sur les monts des oliviers. Qui parle de l'olivier parle de l'onction. Il est monté à la montagne de l'onction. Mais curieusement, à la montagne de l'onction, il n'a pas reçu les dons pour guérir les malades. À la montagne de l'onction, il a reçu la confirmation du brisement. Dieu lui a dit, tu vas descendre d'ici et tu pars être crucifié. Frère, tu peux venir d'une retraite de 40 jours et 40 nuits à sec. Après ça, tu perds ton travail. Tu peux finir un sec. Tu sens le feeling. Mais quand tu rentres, tu perds tout ce que tu as dépensé. Mais là, ne dis pas que Dieu n'a pas existé. Frère, Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Crois-le. Peu importe la situation que tu traverses, il est là. Quand Joseph était dans sa famille, Dieu était là. Dans la citerne, il était là. Chez Pharaon, Dieu était là. Ce que j'aime avec Dieu, il laissera toujours une porte de sortie. Quand Joseph était dans la citerne, il y avait une limite en bas. À gauche, à droite, partout c'était fermé. Mais ce que j'aime, au-dessus, il y avait une ouverture. Tout le ciel restera ouvert. J'ai pris que ton ciel reste ouvert. J'ai pris que le ciel de Dieu reste ouvert. Pendant que ta main droite est levée vers le ciel, j'ai pris que Dieu communique la force, la vie et l'esprit de Dieu dans ta vie, qui te maintient sur le chemin de la volonté de Dieu. Contre vents et marées, que Dieu te donne la constance, que Dieu te donne le souffle, que Dieu te fortifie. Mais j'ai pris aussi que tout ennemi qui a voulu profiter de ces temps pour bloquer ton élévation, bloquer ta bénédiction, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Que tu sois en train d'accomplir la volonté de Dieu, mais que Dieu soit aussi en train de te bénir. Je bénis ta vie, l'œuvre de tes mains. Laisse que tout ce que tu toucheras soit prospère, que tu sois une source de bénédiction pour des nations. Car tes faiblesses, Dieu te fortifie. Là où tu te décourages, que sa force te motive encore. Là où tu as crié des espoirs, qu'il vienne te consoler et proclame une saison d'espoir. J'aimerais te dire en priant pour toi, espère encore. Tout n'est pas fini. Rien ne finit. Tout est encore possible. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Au nom de Jésus. Et Dieu vous bénisse abondamment.